Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes responsable du développement pour l'enseigne Basilic & Co. Tout à fait. Vous connaissez le principe, Jean? Je vous rappelle. Je connais le principe, mais c'est une première pour moi. Bon, et je débute le bal, a priori. Donc, vous ouvrez évidemment ce e-salon. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Le concept est très simple. Vous allez avoir un petit écran, un petit chrono qui va s'afficher sur l'écran. 3 minutes pour pitcher votre concept. Et puis ensuite, on répond aux questions. J'imagine que Geoffrey et Arthur ont des questions pour vous. Et puis, je suis sûr aussi que vous aurez des questions à poser donc à Jean sur cette enseigne. C'est parti, Jean. On déclenche le chrono. 3 minutes de pitch. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Top chrono. Donc, Basilic & Co, c'est un concept qui est né en 2007 dans la Drôme. Plutôt que vous faire une présentation classique, je vais plutôt utiliser des témoignages de nos franchisés et donc utiliser les mots que eux ont utilisé le plus pour définir le concept. Dans ces mots, il y a donc l'amour des bons produits, un modèle éprouvé, un accompagnement de qualité, disponibilité, réactivité et assistance à l'ouverture. Je trouve que c'est des mots qui nous définissent bien et qui, du coup, présentent bien qui nous sommes. Basilic & Co, c'est avant tout un ADN engagé au cœur des terroirs, avec des produits de qualité qu'on réceptionne bruts dans les restaurants et qu'on va transformer et donc produire les pizzas sous les yeux des clients. Aucun intermédiaire n'existe donc entre nos franchisés et les fournisseurs, ce qui permet donc à nos acheteurs de négocier directement les tarifs et donc d'être sur un modèle économique avec une marge brute qui est très élevée sur le marché, puisqu'on est à 75% en moyenne et on vise 1 à 2 points de plus sur l'année prochaine avec la nouvelle carte, ce début d'année du coup. Donc c'est vraiment la clé de notre modèle. Basilic & Co donc propose des cartes avec des produits de saison et toujours donc sur différents terroirs, des recettes élaborées par notre chef étoilé et en partenariat avec donc notamment nos services achats, nos services marketing pour toujours être sur un produit qui est dans l'air du temps et également être sur un produit qui va répondre aux attentes des consommateurs et notamment à l'évolution du pouvoir d'achat. Donc parmi les prix, on va être sur un positionnement qui va être donc de 6,90 à 17,90 avec un prix moyen à 12,90 €. Basilic & Co, c'est surtout aussi un restaurant, un format avec donc une atmosphère où il fait bon vivre, où les clients apprécient et un vrai service à table. Donc voilà, vraiment, les gens ont envie de consommer des produits. Pour parler du business model, pareil, je vais plutôt prendre des exemples. Je trouve que c'est la meilleure preuve à apporter. Je vais vous citer 2 exemples de restaurants. Donc le premier, c'est à Nîmes, grande ville plutôt, 148 000 habitants. Là, on est sur un investissement total de 600 000 €, dont 200 000 qui ont été mis pour le fonds de commerce, donc acquisition immobilière. Et donc, pour le coup, là, on est sur un chiffre d'affaires sur une première année à 1,2 million € hors taxes. C'est un restaurant qui a ouvert ses portes en août 2023. Deuxième ville, donc là, on est sur une petite ville dans la Vendée, donc à Chaland plus exactement, 22 000 habitants. Et donc là, on est sur un chiffre d'affaires moyen sur la première année, les premiers mois d'activité, plutôt à 53 000 € hors taxes mensuelles. Et donc, ça représente environ 50% de plus que le prévisionnel comptable qui avait été émis. Pour ces 2 restaurants, on a plus de 50% du chiffre d'affaires qui est produit sur place. Et donc, comment on fait pour atteindre ce type de performance ? On va proposer à nos franchisés un accompagnement de qualité sur toutes les étapes, notamment tout ce qui va être l'avant-projet. Donc, on va les aider à trouver un local, on va les aider à trouver un financement avec nos partenaires, on va les aider à construire le projet qui soit le plus solide possible. On va les aider également dans tout ce qui est rétro-planning d'ouverture. Et voilà. Et puis, surtout, on va proposer une formation de qualité qui est certifiée Calliope. Bravo, super, bravo. 33 minutes, parfait, à la seconde près. Bravo, Jean, merci beaucoup. Vos questions sur cette enseigne Basilic & Co, n'hésitez pas dans le chat ou même si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre sur ce plateau. C'est simple, vous levez la main dans la barre de chat et puis et on vous active votre caméra et vous êtes avec nous sur ce plateau pour poser des questions à Jean Charbonnel. Arthur, une première question ? Peut-être la première question à poser, c'est quel est le profil que vous allez rechercher ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Alors, il n'y a jamais de profil type, mais on va dire qu'il y a des compétences clés à avoir quand on veut devenir franchisé Basilic & Co. On va surtout rechercher des profils plutôt sur l'aspect managérial. Des personnes qui, idéalement, ont déjà géré une équipe, qui ont des compétences et une affinité là-dedans. Idéalement, pareil, sur une approche gestion. Ça peut être gestion d'entreprise, ça peut être gestion d'une business unit. Voilà, ça va vraiment dépendre, mais en tout cas sur cet aspect-là. Et surtout, on va rechercher des personnes qui ont envie de travailler un bon produit,
parce que Basilic & Co, c'est ça avant tout, c'est travailler un bon produit, c'est faire plaisir à ses clients, c'est pouvoir prouver à son client que la meule de fromage, on la reçoit, on la travaille dans le restaurant. Et puis, c'est du commerce de proximité avant tout. Donc c'est la fibre, je dirais, qu'il faut avoir. C'est quelqu'un qui est avenant, qui a envie de faire ça, qui a envie de faire plaisir aux clients et qui s'intégrera très bien dans son tissu économique local. Donc un franchisé qui sera vraiment dans son restaurant. Idéalement, oui. Ou alors, sur un profil plus investisseur, on va plutôt rechercher effectivement une association avec un profil plus opérationnel, ce qui se trouve très bien pour la restauration. Mais effectivement, quelqu'un qui s'intègre en tout cas très bien dans le tissu économique local. Basilic & Co, aujourd'hui, c'est 70 restaurants, plus de 70 restaurants 71 restaurants, oui. 71 précisément. C'est ça. Geoffrey. Alors oui, j'avais une question pour vous, Jean. J'aime bien reconnecter la franchise et la jeunesse, parce que ça a été mon cas, je me suis lancé assez jeune. À quel âge s'est lancé votre plus jeune franchisé ? Finalement, quel a été son parcours ? Notre plus jeune franchisé, alors je dirais que c'est un franchisé qui est ouvert à Clermont-Ferrand en 2020, et à l'époque il devait avoir 25 ans. Son parcours, c'est un parcours dans la restauration. C'était quelqu'un qui était dans une enseigne autre, en pizzeria, et qui du coup a évolué de employé polyvalent, livreur. Il a gravi un peu tous les échelons pour constituer un petit pécule financier. Et puis, soutenu par un dispositif qui s'appelle Impact Local, il a pu ouvrir une première unité à Clermont-Ferrand. Et fort de sa réussite, il a pu ouvrir une deuxième unité à Vichy. Et maintenant racheter un troisième établissement. Donc voilà, c'est un franchisé qui a un super parcours chez nous et qui est pour le coup très bon en plus dans les notes aux audits. Donc profil plutôt exemple. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, je suis sûr que vous avez plein de questions à poser à Basilic & Co. Allez-y, on vous attend. Et on attend les questions. Arthur. Jean, tu parlais de multifranchise chez vous. Quelle est la proportion de multifranchisés sur votre parc ? Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 20% du parc. Donc, ce sont quand même plutôt des franchisés historiques qui ont ouvert des établissements. Leur franchise s'est lancée en 2014, donc qui a ouvert des établissements il y a quelques années. Notre plus gros multifranchisé, il a 4 restaurants. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On va par contre vraiment regarder les critères, notamment déjà sur l'atteinte du prévisionnel, donc l'objectif versus le réalisé, sur le respect du savoir-faire, qui va être noté au travers des différents audits qu'on va pouvoir faire, et puis également sur le savoir-être et l'envie de travailler ensemble, je dirais. Avant tout, la multifranchise, c'est bien gérer son premier restaurant, pouvoir sortir de l'opérationnel de ce restaurant et pouvoir compter aussi sur des personnes de confiance pour pouvoir faire d'une deuxième ouverture un succès. Jean, Sam souhaiterait vous poser une question. On va la découvrir, cette question. Délivrez-vous des études de marché ou de potentiel à vos candidats à la franchise, vous demande Sam. Alors, en tant que franchiseur, on ne peut pas délivrer d'études sur le potentiel marché. On va plutôt accompagner nos franchisés à travers des outils qu'on va leur transmettre pour qu'ils fassent, eux, leurs propres études de marché. On va pouvoir également les mettre en relation avec des cabinets externes qui, eux, vont pouvoir aussi réaliser des études de marché. Mais effectivement, par contre, on va avoir un regard et on va, nous également, en interne, faire des études pour pouvoir comparer avec ce qu'ils ont fait. Et il y a quelques petits exercices sympas, comme par exemple du comptage, mais qui va nous permettre de bien analyser les lieux dans lesquels on s'implante. Tout ce qui est question études de faisabilité, DIP, etc. On va en parler à 10h20, Sam, avec Adrien Régis, expert comptable chez Hendrix. Donc, soyez au rendez-vous. Arthur. Ouais, tu peux nous donner les étapes du recrutement, du process de recrutement de vos franchisés. Est-ce que tu peux le détailler ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le recrutement chez Basilic & Co, c'est plutôt un processus qui est individualisé. Donc, déjà, on va effectivement trier les différents leads qu'on a, les différents prospects. On va avoir un premier contact téléphonique avec eux. Ensuite, on va faire un premier rendez-vous physique de recrutement. Et juste, je reviens sur ce premier appel téléphonique. Qu'est-ce que tu vas chercher à détecter tout de suite ? Tout de suite, c'est, je dirais, la motivation de la personne. C'est également, on va être directement aussi autour de l'apport, de la temporalité, du souhait de s'impliquer dans ce projet-là. Et puis ensuite, on va proposer d'aller découvrir le concept déjà, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un essentiel. Et ensuite, on va proposer donc un rendez-vous physique qui n'est pas au siège social. On va plutôt se déplacer dans différentes villes de France pour aller rencontrer individuellement le prospect. Et ensuite, si ce rendez-vous-là est validé, on va lui proposer une journée découverte qui est également individualisée au siège, où là, on va rencontrer le franchiseur, on va visiter un restaurant pilote, et donc on va découvrir l'envers du décor
Et on va pouvoir également proposer une immersion dans le restaurant pour pouvoir mieux appréhender ce métier de franchisé Basilic & Co. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à ce e-salon de la franchise. On vous en remercie. Et à Steven, Jean, qui souhaite vous poser une question, on la découvre tout de suite. Oui. Quelle ville, zone souhaitez-vous développer? Taille de zone de chalandise minimum et ticket d'entrée. Voilà, c'est complet. Hein. C'est très complet. Merci pour cette question, Steven. Très bonne question. Alors, quelle taille de ville? On va commencer à regarder à partir de 15 000 habitants. On a récemment ouvert des villes qui font 18, 19 000 habitants. Ce sont de très belles réussites. Donc, voilà, à partir de 15 000 habitants, ouais. On commence à regarder. Après, ça dépend de la qualité de la ville. On va regarder, le nombre d'habitants, on va regarder quand même l'âge, on va regarder les revenus. Voilà, donc on fait vraiment attention à ça. Taille de zone de chalandise, après ça va dépendre aussi du nombre de salariés qu'il y a dans la zone, parce qu'il y a des petites villes mais qui sont très actives avec beaucoup d'emplois. Voilà, donc on va vraiment regarder tout ça. Et après le reste de la question... C'était le ticket d'entrée. Si on peut revoir, s'il vous plaît, en régie, la question. Je sais qu'il y avait la question du ticket d'entrée. Elle était longue. Donc quelle taille de zone de chalandise mini? Ça va être, on va dire, avec effectivement, entre population et salariés, 15-20 000 quand même personnes susceptibles d'être touchées, qui puissent consommer sur place le midi ou le soir, ou plutôt à emporter ou en livraison. Et donc après, quel est le ticket d'entrée? Donc on va être sur le droit d'entrée à 28 000 €, qui comprend l'accompagnement, la formation. Et puis après, ticket d'entrée global de l'enseigne. L'investissement moyen, on est plutôt autour de 350 000 € hors immobilier. Et pour cette partie immobilier, ça va dépendre. On va la calibrer en fonction de la ville et du potentiel aussi qu'on va trouver sur un local. Merci Jean, on était ravis de vous avoir. Ça s'est bien passé? Plaisir. Ça s'est plutôt bien passé. Et vous n'êtes pas traumatisé? Voilà. Non, pas du tout. Non, et puis en tout cas, merci pour l'invitation. C'était un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.